Bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue au Bégayeux Podcast. Donc, un podcast qui est dédié au bégaiement, aux gens qui bégayent. Et voilà, Hein? comme Donc, nous. C'est ça. Donc, moi, Jonathan Martel et moi, Jordan Roberge. forme le duo parfait Des bégayeux. Des bégayeux. Et voilà. Donc, c'est ça. C'est moi qui avais eu l'idée de faire ça pour aider les gens qui bégayent au Québec. Je pense que c'est quelque chose qu'on a besoin parce qu'il doit y avoir plus de 100 000 bègues au Québec. Ben, c'est 1% de la population qui bégaye, je pense. Normalement. Ouais, 1%, ouais. C'est ça. En France, c'est quelque chose comme 600 000. Donc, c'est quand même très important. Puis, moi, je fais ça vraiment pour aider les bègues. Donc, c'est une façon pour moi de faire ma bonne action. C'est vraiment le but, c'est d'inviter d'autres personnes ici à venir discuter avec nous. Donc, on aimerait vraiment ça que je le sais que bégayer, des fois, c'est un petit peu gênant. Ouais, mais Joe m'a dire un peu comme qu'est-ce que tu dis, Moutou, là, pourquoi que j'ai décidé d'embarquer dans le projet avec toi. Ben, en fait, on s'était connus préalablement, puis on s'était déjà parlé de ça. Puis Moutou, mon but, c'est vraiment de pouvoir aider les autres bègues autant à mieux comprendre leur situation. Parce qu'il y a des gens qui bégayent, mais qui comprennent plus ou moins leur situation, soit parce qu'ils n'ont jamais été suivis par des orthos, soit qu'ils ont, comme toujours, refoulé ce problème-là en eux. Mais ça, avec le podcast, on est capable de pouvoir aider les gens à mieux se comprendre. Mm-hmm. Puis en mieux se comprenant, ils sont capables de se dégêner dans ça, puis de pouvoir faire un peu les démarches pour pouvoir être capable d'apprendre à mieux vivre avec ça. Puis le but du podcast, c'est vraiment d'aider ceux qui bégaient, puis tout, les autres gens qui ne bégaient pas, mais qui côtoient des bègues, à mieux comprendre leur situation, puis même les appuyer dans ça. Absolument, parce que, tu sais, au travail, si vous êtes un auditeur à la maison qui bégaye, puis que vous vous empêchez d'avoir un travail qui vous plaît, parce que vous avez peur du stress de bégayer devant des clients, exemple, ou devant n'importe qui, ben le podcast est fait pour ça, pour qu'on jase ensemble, puis qu'on développe. On veut entendre vos expériences sur le bégaiement. Nous, on va vous en donner aujourd'hui, ça va nous faire plaisir. On en a déjà donné dans les premiers épisodes qu'on a fait, mais aujourd'hui, comme qu'est-ce qu'on s'était parlé dernièrement, on veut faire un genre de retour aux sources aujourd'hui. Parce qu'on s'était... En fait, dans les derniers épisodes qu'on a fait, on a voulu parler de d'autres sujets, un peu montrer qu'on est capable de parler d'autres choses que du bégaiement. Mais on a eu certains commentaires disant que les gens voulaient qu'on revienne plus aux sources, parler du bégaiement. Donc, c'est qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Je me trompe pas, je pense que c'était ça le but, hein? Oui, effectivement. Puis, durant la prochaine saison, donc là, moi, je viens de tomber en vacances. Hein? Ceux qui écoutent le podcast savent que je suis dans le domaine saisonnier des piscines et des spas. Puis moi, dans mon cas en tant que tel, moi, je suis agriculteur, comme ce que les gens qui suivent le podcast depuis le début le savent. Nous, en tant que tel, on n'a pas encore fini la saison. Là, on est dans la récolte de maïs. Moi, je suis en train j'ai pas mal ça à faire dans mon maïs. Je suis producteur de couches pistreux aussi. Donc, moi, en tant que tel, l'Halloween est passé. Mais malgré ça, j'ai encore un peu de clientèle qui vient chercher des couches d'estrueux pour cuisiner. Puis les estrueux qui restent au champ, je les vends à des chasseurs pour apporter le chevreuil. Donc, à place de prendre des pommes et des carottes à chevreuil, ils prennent des estrueux à chevreuil. Donc, moi, j'ai des gens qui passent à chaque jour puis tout. Donc, moi, la saison d'à peu près 2-3 semaines, j'aimerais être pas mal. Ça va, après ça, je vais pouvoir embarquer sur... un mode de vie un peu plus tranquille qui va ressembler à faire l'entretien de ma machinerie puis me remettre prêt tranquillement pour la prochaine saison. C'est bon, ça. Fait que là, ici, on est encore dans le petit garage à Jordan. Oui, en fait, c'est le garage où est-ce que je fais mon kiosque de vente puis les couches puis les citrouilles. Donc, vous avez vu qu'on a fait un petit, encore avec quelques-unes des couches, des citrouilles, du maïs ornemental que je fais puis tout là. C'était normal de se mettre dans l'ambiance un peu, hein? Ben oui, exactement. Puis là, ce que vous voyez en arrière, c'est pas des feuilles mortes normales? Ça, c'est du tabac. J'ai voulu faire un petit test de culture. Moi, je suis un gars dans la vie qui est ben curieux puis qui aime ça. Je me dis, bon, je vais essayer de faire du tabac pour le plaisir. Moi, le pire, c'est que je fume pas, mais notre employé de ferme, il fume. Puis j'ai dit, regarde, ça te tente de fumer du bon stock, ça va en fumer du bon. C'est bon. Fait que là, toi, cette semaine, Jordan, toi, t'es surtout sur la récolte de maïs. Ouais, maïs, un peu de citrouille pour les chasseurs, là. Dans le maïs,
je fais différentes variétés de maïs. Moi, je fais du maïs ornemental pour l'Halloween. L'été, je fais du maïs sucré. Puis aussi, exemple, je fais du maïs popcorn, par exemple. Les variétés de maïs que j'ai là, ça, c'est un petit maïs bleu. C'est une variété de maïs popcorn à pollinisation ouverte. Des variétés de maïs, des anciennes variétés de maïs. Donc, c'est un projet que je suis en train de monter. Je fais aussi des variétés de maïs pour produire de la farine aussi. Donc, on sait que les gens sont à la recherche de produits locaux, aussi de produits souvent qui ont de plus grandes valeurs nutritionnelles. Comme moi, ces variétés que je fais, vu que c'est des anciennes variétés qui n'ont pas été modifiées génétiquement ou trop été sélectionnées, j'ai peut-être moins de rendement en grains, mais je sors une bien meilleure qualité de grains. Puis je sais que le monde recherche ça. Donc, moi, c'est un peu dans ce créneau-là que je m'en vais de produire des grains de qualité beaucoup plus goûteux pour pouvoir un peu remplir cette demande-là, dans le fond. Là. Donc, c'est bon, je suis pas mal dans cette récolte. C'est peut-être une coupe de jours, je devrais pas mal finir. Bon. Ouais. Moi, sinon, si je veux parler un petit peu de moi pour commencer, moi, je suis encore dans ma nouvelle maison. Fait que je viens de m'acheter un chien. Puis, c'est un chien qui est vraiment mauviette, qui est vraiment peureux. C'est un quelle race? Un golden. OK. Ouais. Classique, là. Oh, oui. D'habitude, ils sont fins puis ils ont pas trop mais peur. là, il y a quel âge? Il y a 5 mois. Oh, il est encore jeune, mais fait que là, du temps, il n'y a pas de temps. Ouais, c'est ça. Fait que là, on est dans les affaires de dressage, ces choses-là. Oui, c'est sûr, là. C'est certain, là. C'est sûr, là. Fait que c'est quoi, dans le fond, les conséquences du bégaiement? Le bégaiement, ce qui est plate avec ça, c'est que souvent, ça nous ferme des portes un peu. Ben oui. Toi, ça t'a-tu déjà fermé des portes? Moi, je vais être franc avec toi. Exemple, quand j'étais au secondaire, comme j'avais déjà parlé dans les derniers épisodes qu'on a fait, je faisais partie du conseil des élèves. J'avais été président de mon conseil des élèves un an, quand j'étais en secondaire 5. Puis en étant président du conseil des élèves, moi, c'était de l'école au complet. Par exemple, quand il y avait des rencontres de parents ou l'accueil des nouveaux étudiants, il fallait que, comme le président de l'école aille parler. Au début, les profs qui s'occupaient de ça m'ont dit, à cause de ton bégaiement, te sens-tu à l'aise avec ça? Vas-tu être capable? Mm-hmm. Donc ça répète une porte qui aurait comme pu potentiellement se fermer. Mais je leur ai dit non. J'ai décidé de m'impliquer justement pour combattre mon bégaiement, mais surtout prouver que je suis capable de passer au-dessus de ça. Donc ça aurait pu être une situation qui aurait pu me fermer une porte. Ouais. Mais si tu le vois d'un autre œil, ça peut t'ouvrir la porte grande ouverte. Ça dépend toujours du minding qu'on a. Ça dépend du choix qu'on fait. Puis de, est-ce que je suis victime de mon bégaiement ou je le prends comme une opportunité, comme un tremplin pour aller ailleurs? Exactement, parce que, tu sais, à la maison, vous savez, au début, si vous nous écoutez depuis le début, en fait, le bégaiement, ça nous différencie, hein. C'est pas tout le monde qui bégaye, ça fait de vous une personne qui est unique. Oh oui, oui, exploitez-le à fond. Moi, mes clients me reconnaissent parce qu'ils disent c'est le vendeur qui bégaye un peu, c'est lui qui fait que là, ici, si je viens pas de mon nom, me reconnaissent grâce à ça. Fait que c'est sûr que des fois, par exemple, moi, quand je suis plus fatigué, je vais bégayer plus. Si j'étais en changement de saison, par exemple, on en avait déjà oui, on s'en avait déjà parlé de ça, oui. Un petit peu. Mais chaque bégayeux, en fait, doit avoir ses troubles un petit peu. Oui. Fait que ses difficultés. Fait que c'est ça qu'on veut. Je veux rappeler vraiment aux spectateurs derrière votre écran que on vous veut ici. Donc, j'ai créé un nouveau courriel, les bégayeux @gmail.com. Donc, vous pouvez nous écrire, vous pouvez nous écrire aussi sur la page Facebook. Donc, pour vraiment rentrer en contact avec nous, qu'on vous rencontre, qu'on en discute. Ben oui. Puis, ce qui est le fun, c'est que l'équipe de tournage qui est avec nous, TEF Production, c'est un studio qui est mobile. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise de venir où est-ce que nous on est, on peut se déplacer chez vous, on installe le setup et on discute ensemble. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Donc, pourquoi pas venir parler de ce problème-là qui vous concerne autant qu'il nous concerne, parce que
malheureusement, si on n'a pas assez de personnes qui bégayent avec nous, ben, ça va être dur de venir comme un peu enrichir le podcast et apporter des nouvelles idées. Parce qu'à un moment donné, on a bien beau parler, mais à un moment donné, on finit qu'on fait comme le tour un peu de nos expériences de vie, là. Donc, faut vraiment apporter des nouveaux gens avec des nouvelles expériences de vie. Même des nouveaux points de vue. Des fois, on parlait de nos différentes manières de mieux contrôler notre bégaiement puis comment qu'on le voit, mais chaque personne est différente, là. Donc, peut-être qu'un bégayeux X va avoir, exemple, tel truc pour contrôler son bégaiement. Donc, peut-être que lui, son truc va faire pour un certain pourcentage des bégayeux qui écoutent. Ton truc va faire pour un autre pourcentage. Par exemple, mon truc à moi va faire pour un autre pourcentage. Donc, plus qu'il va en avoir qui vont venir parler, puis plus qu'on va être capable de pouvoir rendre service aux autres bègues. Oui, exactement, parce que le but de ce podcast-là, c'est d'aider. C'est vraiment moi qui ai parti l'idée pour aider les autres bègues. Fait que là, moi, tout ce que je fais, c'est dépenser du temps, dépenser de l'argent pour TF Productions. Il coûte cher, fait que tu sais, c'est sûr que ça serait le fun qu'il y ait d'autres personnes qui viennent avec nous autres pour partager leur opinion. Donc, tu sais, ce qui est important quand on bégaye, c'est d'en parler, c'est de le dire, c'est de le faire valoir. Puis une chose que je pourrais là te dire sur ça, des fois, j'ai exemple des clients, parce que moi, on s'entend avec toutes les productions que je fais, j'ai quand même beaucoup de clients qui viennent à la ferme à l'année longue, puis des fois, exemple, que je vais avoir des nouveaux clients qui vont arriver et que je leur parle, je le vois dans leur expression faciale que, excusez, qui sont comme pas trop ça, sont comme, je fais affaire à quoi, là? Comme, qu'est-ce que j'avais dit dans d'autres épisodes, des fois, il y en a qui pensaient que j'avais une maladie mentale. Donc là, quand je vois que les gens ont comme une certaine incompréhension face à mon bégaiement, je leur explique. Puis en leur expliquant le soir, là, il y a comme une illumination. Ils comprennent tout, là. Ils comprennent tout. Je leur explique le pourquoi, puis comment que ça. Des fois, c'est pas obligé de partir un exposé oral d'une demi-heure, là. Non. Juste là, d'en glisser un mot, une couple de minutes, puis là, les gens savent à quoi s'attendre, quel type de personne que t'es, puis après ça, le monde, là, tombe bien chill avec ça. Puis même que, vu qu'on est des bègues légers, là, ben souvent, il y a des gens qui me disent, on s'était même pas rendu compte que tu bégayais. On pensait juste que t'accrochais parce que t'étais fatigué ou que tu cherchais tes idées, là. C'est sûr qu'un bègue plus prononcé, disons, là, c'est sûr que ça peut être une autre paire de manches. J'en connais des bègues qui sont quand même pires que moi. Eux autres, c'est sûr que ça va peut-être être plus dur de l'expliquer aux gens ou de pouvoir avancer dans la société, mais ça se fait quand même, là. Ben, en tout cas, si vous bégayez beaucoup, on vous veut certainement. On vous veut, c'est sûr qu'on vous veut, c'est certain. Pour en discuter, faut pas être gêné, c'est fait pour ça. Oh oui. On est là pour ça, puis le podcast a été créé pour ça, pour aider d'autres bègues en apportant un bégayeux. Normalement, ce qu'on voudrait, c'est un bégayeux nouveau à chaque épisode. Idéalement. Puis il doit avoir au-dessus de 100 000 bègues au Québec. Fait que pourquoi est-ce qu'on pourrait pas avoir un nouveau bègue à chaque fois? Sinon, ben là, on essaie de rentrer dans un réseau d'orthophonistes tranquillement. Oui, ça, on est. En fait, moi, j'ai rentré en contact avec mon orthophoniste de quand j'étais jeune. Oui. Elle aurait voulu être là, mais là, ils sont en train de travailler sur un projet. En fait, sont avec, si je me trompe pas de mémoire, sont avec des enfants de je pense, c'est 4-5 ans à 18 ans. Puis ils sont en train de faire comme différentes recherches. Je sais pas précisément qu'est-ce qu'ils font, puis elle travaille sur ça. Puis elle aurait aimé ça être là, mais là, elle pouvait pas. Mais dans les prochains épisodes, elle devrait être bonne pour être là. Donc elle va pouvoir nous parler du projet plus en profondeur. Puis peut-être que ça va même pouvoir inciter certains jeunes bègues à embarquer dans ce projet-là aussi, là. Ça serait le fun. Surtout que là, c'est un podcast plus qui est dédié aux adultes moins qu'aux enfants. Oui, mais encore là, les enfants, on parle de nos expériences lorsqu'on était jeunes. Donc, ça peut s'appliquer d'une certaine manière aux enfants. C'est sûr que certains épisodes qu'on va aller plus loin, plus dans des sujets pour adultes, disons, adultes, sans être des choses, là. Mais je veux dire qu'au moins, quand on parle de nos expériences, plutôt ou même de n'importe quel truc,
si le truc fait pour un adulte, ben ça peut faire pour un enfant aussi. Là. Ouais. Parce que moi, de ce que j'ai remarqué sur la documentation qu'il y a sur le bégaiement présentement, il y en a beaucoup pour les enfants, pour les jeunes adultes, mais les adultes qui sont dans le marché du travail, il n'y a pas grand-chose présentement. Fait que c'est pour ça que je fais ce podcast-là, parce que c'est comme, on dirait que c'est tabou, on dirait que c'est caché. Ouais. Ben, mais je vais te dire, on se démarque avec cette manière-là de parler. Fait que je pense que c'est important. Je vais te dire, pour faire du chemin sur qu'est-ce que tu viens de dire, quand on dit qu'il y a beaucoup de trucs pour les enfants et les jeunes adultes, que souvent, les gens qui bégaient, vont être pris en charge au moindrement lorsqu'on voit qu'ils commencent à bégayer. Puis peut-être que, je pense que c'est l'Association des orthophonistes du Québec ou quelque chose, je me rappelle pas comment ça s'appelle. Peut-être d'autres qui prennent pour acquis que les trucs qu'un enfant a appris au fil du temps va les appliquer lorsqu'il va être adulte, mais peut-être qu'est-ce qu'ils pensent. Sûrement qu'ils le savent. Là, je fais juste dire ça parce que je pense ça. Il existe certainement des trucs, mais peut-être qu'ils ne les médiatisent pas au grand public, considérant que les personnes adultes qui bégaient vont de par eux-mêmes aller chercher de l'aide, mais souvent c'est pas ça. Les personnes adultes, exemple, qui bégaient, souvent vont faire avec ça puis penser qu'il n'existe pas d'aide, mais je suis sûr qu'il y en a de l'aide pour ça. Là. Mm-hmm. Je pense que nous, le podcast, on peut contribuer un peu à apporter cette aide-là de par notre expérience. Puis au pire des pires, s'il y en a des bègues qui sont pas trop sûrs de comment trouver de l'aide pour ça, moi, là, l'orthophoniste avec qui qui m'a aidé quand j'étais jeune, elle, des orthophonistes, on en connaît plein d'autres. Je peux au pire apporter une référence pour ces personnes-là en parlant avec mon orthophoniste. C'est toujours sûr. Moyen de s'aider. Là. C'est sûr. Moi, par contre, mon expérience avec un orthophoniste, ça m'a pas vraiment aidé. Non. Moi, dans le fond, mon bégaiement, ça vient en fait de mon arrière grand-mère ou ça remonte à loin. C'est quelqu'un dans ma famille qui a gardé un grand secret. Puis dans le fond, depuis ce temps-là, c'est vraiment ça. C'est ça que je me suis fait dire par mon ostéopathe, en fait. Puis que vraiment, à cause de ça, c'est un grand secret qui n'a jamais été révélé. Fait qu'il y a comme un bug à l'intérieur génétique, comme que toutes les générations bégayent après. Okay. C'est quand même flyé. Bon, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Ouais. Moi, j'aime ça y croire parce que, comme je te dis, j'ai essayé de la médication, j'ai essayé l'orthophonie, j'ai essayé à peu près tout sauf l'hypnose. Il me resterait ça, exemple. Ouais, l'hypnose, j'ai entendu parler de ça une couple de fois sur l'hypnose. J'ai déjà entendu parler de ça. De là à l'essayer, je sais pas, mais. C'est parce que nous autres, on aime ça bégayer. Fait qu'on veut rester c'est ça. aussi, pour être franc, moi, c'est un peu la chose que je me dis. Je me dis, regarde, on dit que le bégaiement fait notre charme. C'est sûr qu'il y a des journées que contrôler le bégaiement puis vivre avec, des journées, je vous cacherai pas, c'est tough. Puis c'est un peu plus chiant. Il y a des journées que c'est tough. Surtout des journées que t'es brûlé puis que t'es stressé. Le bégaiement, t'aimerais ça qu'il prenne le bord. Mais gars, chaque personne a ses problèmes dans la vie. Mm-hmm. Puis regarde, nous, ça c'est un problème, si on peut l'appeler. Mais encore là, c'est tant un problème que ça. Pour quelqu'un qui bègue, pour des bègues légers comme nous autres, pas tant un problème. Mais pour les bègues plus prononcés, j'avoue peut-être que l'hypnose, si ça marche réellement, serait peut-être pas pire. Mais moi, je vais t'avouer des fois, Jordan, que je suis un bègue quand même assez élevé. Des fois, je bug beaucoup. Okay. Des fois, je trouve ça difficile. Puis en vente, des fois, dans les changements de saison, je bégaye beaucoup. Puis avec les clients, je vends quand même des produits haut de gamme. Fait que des fois, je trouve ça un petit peu plus, je trouve ça un petit peu plus dur. Des fois, tu penses que tu perds un petit peu de crédibilité, peut-être? Parce que je bug. Fait que le client, moi, je me dis, il doit se dire que je connais moins bien mon produit à cause de ça. Fait que là, souvent, je leur dis, ou ils s'en rendent compte, admettons, aussi, là. Ouais, je comprends. Mais tu prends le temps comme qu'est-ce qu'on a dit, tu prends le temps de l'expliquer, puis garde, le client, tu le mets à l'aise, dans le fond, là. Parce que là, au moins, en expliquant, il sait, là, c'est quoi ta situation. Il pense pas que t'es un cave, là. C'est ça. Parce que qu'est-ce que j'ai envie de vous dire, c'est que, en fait, qu'est-ce qui pourrait vous aider dans le contexte de votre propre vie? Qu'est-ce que vous pourrez faire pour améliorer la situation de votre bégaiement, pour vous sentir en confiance quand vous bégayez avec les autres? C'est ça, dans le fond, que chaque bègue doit penser. Exemple, qui s'en va au
Au dépanneur, à l'épicerie ou n'importe Dépanneur, quel endroit du genre, ouais. L'épicerie, ben, ça se fait de dire, excusez-moi, je bégaye, est-ce que je pourrais avoir aussi ça, tu sais? C'est sûr que ça prend du guts un peu Ça de prend le du gosse faire, un peu de le mais dire, moi, pour mais ça être peut se franc, faire. pour revenir, quand je parlais que j'étais président du conseil des élèves au secondaire, je vous le cacherai pas que les premiers discours que j'ai faits, là, je le disais. En partant, je disais, bonjour, je m'appelle Jordan Robert. Puis je disais, en introduction tout de suite, que je disais, oui, je bégayais. C'est un petit problème que j'ai, mais j'ai décidé de surmonter ce problème-là en m'impliquant, en allant parler devant les gens. Donc, les gens, tu leur prouves qu'en plus d'avoir un trouble, puis de vouloir ne pas te laisser abattre par ça, tu veux un peu combattre ça, puis utiliser ce problème-là un peu comme un tremplin pour aller ailleurs. Donc, de cette manière-là, les gens peuvent juste être un peu comme, je peux pas dire admiratifs envers toi, mais ils sont comme, hey, cette personne-là, elle se prend en main. Donc, je pense que les gens peuvent pas trouver ça mauvais en soi, puis les gens vont être compréhensifs dans ça, puis vont t'appuyer dans ça, là. Oui, effectivement, ça. Je crois que présentement, on est dans une période que les minorités visibles, les gens qui sont plus handicapés, sont mis de l'avant, sont mieux compris qu'autrefois aussi. Oui, ça c'est vrai, t'as raison. Mais par contre, le bégaiement, on n'en entend pas vraiment parler souvent. Ben, le bégaiement, c'est que c'est quelque chose qui est pas apparent physiquement. Ouais, c'est ça, c'est pas trop apparent. Ça fait que souvent, qu'est-ce qui va être mis le plus de l'avant, ça va être qu'est-ce qui va être apparent physiquement. Tu comprends? Mais reste que le plus gossant, c'est le téléphone. C'est le fameux téléphone. C'est le téléphone. Le fameux téléphone. Quand on bégaye, moi, j'ai fait mon cours en vente. Oui. Puis l'examen par téléphone me causait un stress épouvantable. J'en doute même pas. J'ai eu une expérience de vendeur d'assurance par téléphone, porte à porte, un stress épouvantable. J'en dormais pas la nuit. J'en doute pas. Fait que moi, en tant que bègue, pour vrai, c'est beaucoup plus facile pour moi quand le client vient en succursale. J'ai besoin de ça. Moi dire, j'aime la vente, mais quand t'es en succursale, t'es dans ton milieu de travail, t'es en confiance. C'est ça. Moi, je vais dire, là, moi, ça m'aide, en tout cas. Moi, je vais dire, quand les gens viennent ici, je suis en confiance, là. Ben oui. Moi, dire, là, en tout cas, mon expérience, ça, toi, ça doit te paraître aussi. Répondre au téléphone, aucun problème. Bonjour tout, mais appeler. C'est une autre affaire. On dirait que quand t'es comme en position de force, tu veux tellement te présenter sur ton meilleur jour, t'as toujours une petite pression, ça te crée une instabilité qui fait que tu contrôles moins bien ton bégaiement. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis puis que je le perçois. Je sais pas tous si tu le perçois comme ça. Moi, c'était difficile. C'est mon plus gros défi en vente parce que j'ai eu une grosse expérience dans un magasin de sport. C'était toujours des clients qui venaient acheter du linge, des chaussures de sport, ces choses-là. Mais quand je suis arrivé dans un commerce de détail avec des produits qui se vendent plus cher, que faut que tu discutes au client plus longtemps, mais la vente par téléphone, c'est dur parce que là, tu peux être en 30 minutes puis 1h30 au téléphone avec le client. C'est long. Puis souvent, je me suis fait dire, oui, allô, est-ce que t'es là encore? Ça coupe. Tu sais, c'est ça là, ça juste tu l'estimes beaucoup là, parce que ça coupe pas, c'est toi qui coupes. C'est toi, c'est ça. C'est puis là t'es pas pour dire c'est parce que je bégaye, oui. Non, dis-le, tu devrais le dire. On devrait le dire, mais moi j'étais comme gêné, j'étais stressé, fait que là je le disais pas. Mais là le client à l'autre bout de la ligne, il sait pas que je bégaye, fait qu'il doit se dire il connaît pas son produit, il cherche ses mots, il connaît pas son produit. Je pense que le bégaiement c'est vraiment une question de s'assumer aussi là. Absolument. Journée que tu t'assumes puis que parce que exemple, on parle beaucoup exemple en société, soit exemple les transgenres, les LGBTQ+, puis toutes ces communautés là, ils disent de s'assumer, de faire comme on est, puis ces gens-là ils disent un coup qu'ils se sont assumés, qu'ils sont bien, puis qu'ils se sentent heureux. Il y en a comme ça qui parlent à la TV. Je me dis, regarde, nous autres à le bégaiement, c'est pareil là, c'est juste de s'assumer comme on est. Puis c'est pas comme si c'était un problème si dérangeant que ça là. Non, puis ça dérange pas le monde visuellement. Non. On n'est pas repoussant pour autant. C'est juste que quand on parle, c'est peut-être un peu moins évident, mais on a toute notre tête pareil là. C'est ça. Puis la première étape,
pour avoir plus de confiance puis accepter ça, c'est venir au podcast. Et voilà, podcast, venir avec nous autres, venir juste partager vos expériences, juste venir discuter. Oui, puis garde pour c'est que gratuit, vous ça fait soyez à l'aise là. Parce Ouais. qu'il y en a des fois des gens qui seraient prêts à parler, mais là ils sont pas trop sûrs qu'ils vont être à l'aise. On va faire comme les premiers épisodes. Dans les premiers épisodes, quand on s'est présenté, on parlait de nous. Oui. On parlait de qu'est-ce qu'on aime. C'est Donc ça. les personnes qui voudraient, les becs qui voudraient venir faire un épisode avec nous, ben gardez, ça va ressembler que vous allez venir, vous allez parler de vous, puis vous allez parler de qu'est-ce que vous aimez un peu, qu'on apprenne à vous connaître tout. Donc vous allez être dans votre élément, vous serez pas des paysans à part de vous faire filmer, puis se faire filmer quand on fait juste parler comme ça, sans avoir de fil conducteur ben précis à suivre, là. Exactement. Je vous le dis, là, il n'y a rien de stressant. Moi, là, je suis un gars normalement qui est stressé dans la vie, puis là, je suis décontracté, je suis bien, puis garde, tout, je pense que c'est pareil, là. Ben oui, moi, pour vrai... On parle pour parler, puis en faisant ça, on aide les autres begs, là. Il n'y a rien de stressant dans ça, là. Exactement. Puis sachez qu'on fait exprès de pas avoir un texte précis à lire, de pas parce que en tant que bègue, moi, quand j'ai tout de prévu puis tout mon speech, je bégaye plus du tout. Non, c'est comme exemple quelqu'un là qui chante. Quelqu'un qui chante, par exemple, tu connais les paroles de ses chansons, fait qu'il bégaye plus. Si on prend exemple l'exemple du rappeur dramatique, ben, c'est quelqu'un qui bégaye depuis très longtemps, puis bégaye pas parce que, tu sais, je veux dire, bégaye pas quand il chante, puis il y a du succès. C'est un exemple parmi tant d'autres, puis c'est sûr qu'on va essayer de contacter des gens qui bégayent depuis longtemps puis qui chantent, mettons, ça pourrait être cool. Ben, là, ça serait malade. Par exemple, le film Le Discours du Roi. Oui, c'est un film que j'ai adoré, ça. Lui, ce gars-là, beaucoup, puis lui garde le chant, puis tout d'apprendre toutes ces choses par cœur, faisant en sorte qu'il bégayait plus pendant tout, là. C'est sûr que c'est un truc à faire, par exemple, quand t'as quelque chose de stédé que tu peux apprendre par cœur. Pour certaines situations, c'est bon. Mais dans la vie de tous les jours, tu peux pas apprendre par cœur qu'est-ce que tu vas dire dans une journée, sachant pas qu'est-ce que tu vas avoir à dire, là. Donc, il y a certains trucs comme apprendre par cœur qui est bon, mais sinon, t'as d'autres trucs pour la vie de tous les jours aussi. C'est ça. C'est sûr que moi, j'ai toujours aimé faire rire les gens, mes amis autour de moi. Fait que quand j'étais jeune, je voyais ça comme du bon côté, dans le sens que je faisais exprès de bégayer des fois pour les faire rire, admettons. Fait que ça, c'était quand même cool. Parce que, tu sais, quelqu'un qui reste dans son coin puis qui est gêné à cause de ça, ben, ça l'encourage, les gens qui intimident aussi. Oui. Puis lui, il se renferme. Parce qu'il voit que t'es affecté par ça. Puis lui, moi, j'étais pas affecté par ça. Il se renferme encore plus dans ça, puis plus qu'il est affecté par ça, plus qu'il perd de confiance, puis que son bégaiement va être. Donc, c'est un cercle vicieux. Oui. Plutôt que le cercle du bégaiement, c'est un cercle à double tranchant. Si, exemple, tu te renfermes sur toi-même puis que tu veux parler le moins possible, ben là, c'est le côté négatif de cette roue-là. Puis si tu fais virer la roue de l'autre bord, tu te gardes, je vais parler, je vais essayer de contrôler mon bégaiement du mieux que je peux, puis au pire, si je bégaye, c'est pas grave. Ben, tu vas prendre de la confiance. La confiance en soi, hein? Oui. On en a parlé souvent. Puis ça, pour être franc, là, je le dirai jamais assez. La confiance en soi. C'est la clé pour être capable de bien contrôler son bégaiement. Là. Parce que sinon, c'est sûr qu'un manque de confiance, les gens qui intimident, qui rient de ces choses-là, ils le détectent tout de suite, puis ils vont le faire plus, ils vont t'intimider plus. Moi, je suis quelqu'un qui est quand même costaud, mais regardez, je suis un homme rose. Moi, je suis une vraie gainée dans la vie. Moi, je ne me bats pas, j'aime pas la violence pantoute, exactement. Puis j'ai jamais eu besoin de me battre parce que quelqu'un m'intimidait, parce que je l'assumais pleinement que bégayais, puis je voulais rendre ça un petit peu comme une joke un petit peu plus. Puis sincèrement, quand je suis fatigué, quand j'ai un petit verre dans le nez, ben des fois, je bégaye un petit peu plus aussi. Oh ouais. Puis ça fait des moments cocasses, ça fait quelque chose qui est drôle, puis je pense que ça fait une partie intégrante de notre personnalité. Fait que oui, je crois que c'est important, si c'est un problème, si vous voulez arrêter de bégayer, les orthophonistes, l'hypnose, toutes ces choses-là, ça peut être un moyen intéressant. Mais le podcast est plus là pour ceux qui veulent rester bègues, qui sont contents d'être bègues, de venir jaser avec nous autres. Oui, puis aussi, cool, c'est pas juste d'être content d'être bègue puis de rester dans ça, c'est juste et tout dans
apprendre plus. Oui, exactement. D'apprendre plus, puis tout que les gens se rendent compte qu'ils sont pas tout seuls dans ça. Là. Non, parce qu'il y a beaucoup plus de monde qu'on pense qu'ils sont Tu big. disais 1% tantôt. Au Québec, on est 7, bientôt 8 millions. Ben, regarde, disons qu'on prend 8 millions, c'est 800 000 personnes. Pas 800 000, 80 000 personnes, excusez, qui bèguent. Exactement. Qui bèguent ça. 1% de 8 millions, c'est 80 000. C'est beaucoup. 80 000, c'est ça, je me trompe pas. Hein? Ça veut dire qu'on pourrait faire 80 000 épisodes avec 80 000 c'est personnes la différentes. production risque de tilter sur un méchant temps. Là. On risque d'être un petit peu fauché ou quoi? Ça prendrait des subventions un peu. Là. Ouais, mais il m'a dit, là, l'orthophoniste qui m'avait suivi quand j'étais jeune, eux autres, avec tous les projets de recherche qu'ils font, là, oui. les subventions, il y en a, là. Verrais-tu que le podcast pourrait devenir un certain projet pour eux? Je sais pas, c'est une idée qui me passe en tête de même, là. Un genre de thérapie. Thérapie, ouais. Exemple, un genre de vitrine. Ah, ben oui. Une genre de vitrine, exemple, qu'eux, ils diraient, regarde, on fait un projet de recherche en collaboration avec le podcast et Bégayeux. Donc, un peu pour expliquer qu'est-ce qu'ils font, puis faire venir des Bégayeux, justement. Ça pourrait être une bonne idée. Je sais pas, je dis ça, mais c'est une idée qui vient juste de me passer en tête. Ben oui, ça pourrait être pas pire, ça vient juste de me passer dans la tête, là. Donc, quand on dit qu'on n'a rien d'écrit d'avance, là, quand on fait là nos épisodes du podcast, la majorité de qu'est-ce qu'on dit, c'est toute de l'inspiration du moment là. Mm-hmm. Comme qu'est-ce que je viens de sortir là, ça vient juste de m'apparaître de même là. C'est bon, effectivement. Il faudrait que j'en parle à mon ancien orthophoniste, voir peut-être pas une collaboration qui pourrait se faire, ça serait quand même pas pire. Oui. Fait qu'en fait pour clôturer téléphone, excusez, ouais, ça arrive. Ici, on est dans le contexte de la ferme à Jordan. Ouais, donc le téléphone sonne souvent. Il ne dérougit pas. Ouais, c'est surtout sur nos téléphones cellulaires, la ligne dure de maison, c'est moins souvent. Remarque, là, c'est pas comme avant, là. Continuons, là, une petite parenthèse, là. On est en famille ici, fait que ça dérange pas. C'est ça, c'est ça. La grande famille des Bégayeux du Québec. Et voilà. Pour clôturer peut-être cet épisode-là, juste pour vous dire que bégayer, c'est pas grave. On aimerait ça que vous veniez ici parce que c'est ça qui va propulser le podcast plus loin. C'est gratuit. J'ai même envie de vous dire que chaque personne qui va venir, j'aimerais ça leur remettre un petit cadeau. Oui. On n'y a pas pensé en ça vaudrait la peine, ça, oui. Mais leur remettre un petit cadeau. S'ils nous réfèrent quelqu'un d'autre, un petit cadeau. Petit cadeau, moi, dire, je sais pas tout à fait penser à quoi, mais moi, dans les petits cadeaux, moi, je pourrais avoir des produits de la femme, des courges, maïs, n'importe quelle. Ah, j'ai plein de produits de la femme qui pourraient venir en prime. Regarde, j'ai du maïs popcorn, des courges, des citrouilles, j'ai des pommes de terre, de la patate douce. L'été, j'ai du maïs sucré, du melon d'eau, j'ai plein d'affaires, là. Oh, ben. Je suis sûr qu'il y a des gens qui pourraient leur partir d'ici avec une épicerie bien garnie. C'est ça. Mais de toute façon, le plus beau cadeau, ça va être fait pour vous. Oui. Parce que venir ici, ça va réellement vous aider de venir en discuter, en définitivement. parler. La confiance en soi, hein? Oui, puis si vous êtes gêné, c'est pas grave parce que nous, on l'est pas, fait que ça va bien se passer. Ouais. Fait qu'un gros merci à tous. Merci à vous, bien sûr, parce que sans vous, le podcast n'aurait pas raison d'être. Exactement. Puis faut pas oublier de remercier la production des fonds des oubliants. Merci beaucoup à la production TF pour sa mobilité. Ils sont vraiment fins. Je le sais qu'ils sont très occupés, beaucoup de contrats. Puis on est là pour les encourager. Donc un gros merci. À la maison, merci de votre écoute. On se revoit pour un prochain épisode très bientôt. Merci à vous. Salut.